On a contresens là. Aujourd'hui, on est avec les pompiers de la Haute-Garonne. On va les suivre pendant une journée. Apparemment, c'est un colis suspect qui est derrière le bâtiment de la Holograin, sur le terrain et voir de vraies interventions. Donc là, il y a les plongeurs qui arrivent et ils ont retrouvé le corps qui est juste en bas. Vous êtes prêts? C'est parti. Bonjour à tous et à toutes. Nous avons le plaisir d'accueillir l'équipe de Thibaut pour une immersion au centre de secours de Buchins. C'est vraiment un honneur. L'idée de la vidéo, c'est de vous mettre vous en avant, de mettre le métier de pompier en avant. C'est priorité vous aux interventions, c'est priorité vous à la sécurité. Et nous, on sera derrière pour retranscrire un petit peu ce qui se passe. Voilà, et faites votre métier comme vous le faites si bien. Bonne journée. Top. Et du coup, qu'est-ce qui se passe là? Écoute, il y a un malaise a priori dans un EHPAD. Ok. Donc ils envoient une ambulance, un VSAV. Tiens. Donc là, on va suivre le véhicule. L'EHPAD, il a combien de temps à peu près? 8 à 10 minutes maximum normalement voilà, de délai. Donc là pour l'instant ils partent en ambulance seul. On va avoir après la notion de gravité une fois qu'on sera sur place. Les pompiers ont le droit de griller le feu rouge. En fait, on a le droit de rouler plus vite, on a le droit de passer un feu rouge. Est-ce que les gens dans les voitures, ils sont compréhensifs, ils vous laissent passer systématiquement? Alors, les gens sont compréhensifs, mais après des fois ils ont des réactions un peu de stress, ce qui est tout à fait logique. Hein, ah ouais. Tu vois, et donc ils savent pas trop comment agir parfois. Des fois ils s'arrêtent juste alors qu'en fait ils seraient juste accélérer, rouler normalement, ça suffit. Là, la Team Shake, mettez un gros pouce bleu en bas de la vidéo pour les pompiers. Merci à eux et merci de nous protéger. Faut être un bon conducteur, j'imagine. Donc il faut être concentré, bah, prendre l'habitude, tu vois, là je prends large exprès parce que je veux pas. Après il faut avoir l'habitude parce que c'est vrai que tu roules vite, les gens réagissent pas toujours bien, ils te voient pas forcément. Donc voilà, il faut essayer d'anticiper au maximum les réactions des gens. L'idée aussi, comme on dit, c'est d'arriver. Ouais, c'est possible qu'il y ait quand même un pompier et un accident sur le chemin. Ouais, ça arrive. Hein. Est-ce que vous pouvez vous faire flasher par les radars? Alors on est flashé par les radars quand on est au-delà de la vitesse. Ensuite derrière, il y a un dispositif qui est mis en place pour savoir ce qu'on faisait, si on est vraiment sur l'intervention ou pas. On a une tolérance vu que justement on a le droit d'aller plus vite que la vitesse normale. Vous avez le numéro au départ du secours, hein. Donc il y a un véhicule du SAMU qui se déplace sur notre inter. Là. Donc s'il y a le SAMU qui vient, c'est que c'est un peu plus grave. Une notion de gravité un peu supérieure. Les gens sont quand même assez... Ouais, ils comprennent. Il n'y a pas de souci là-dessus, vraiment. Tout le monde se dit ça peut nous arriver à nous. Ça fait vraiment partie du code de la route. Il y a la police, la gendarmerie, les pompiers, c'est les véhicules prioritaires. Le SAMU, c'est les véhicules prioritaires. Donc là, on arrive sur les lieux de l'EHPAD. Tout à fait, donc on va être attendu par le personnel soignant, bien sûr. Ok, les pompiers ou un accès prioritaire peuvent se garer. Allez. Voilà, les masques s'il te plaît. Ouais, on met un masque parce que dans les EHPAD, c'est encore le lieu où le masque est obligatoire. Bonjour. Donc c'est au premier étage, c'est ça? C'est ça, c'est au premier étage, donc on va suivre notre équipe là. Allez, on y va. Okay. Pour l'instant, on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur de la chambre, donc là, on va y aller avec Xavier. Vous aurez le son de toute façon. Bonjour. Pour le petit déjeuner, l'aide-soignante pour l'installer, elle répondait encore. Elle était très pâle, elle sentait que ça allait pas. Quand l'infirmière est arrivée, tout de suite après, il y a les yeux qui sont révulsés, elle a perdu connaissance. Et là, à partir de là, elle essayait de prendre des constantes et y arriver. Donc là, la personne ne répond pas là. Alors là, apparemment, si, quand même, il y a une petite interaction. Hein. Elle est quand même de détresse respiratoire, a priori. Nous, notre boulot, c'est aussi de maintenir la situation, que ça ne s'aggrave pas. Et ensuite, donner toutes les infos au SAMU quand ils vont arriver pour pouvoir qu'ils prennent tout de suite en compte ce qu'il faut. Quoi. Effectivement, elle n'a pas très peu d'interaction avec nous à ce moment-là. Donc, je te dis, l'idée, là, nous, c'est vraiment de maintenir la situation, l'état, parce que tout ce qui passe au-dessus, c'est du médical, c'est des injections de produits, par exemple. Okay. Tu penses que la personne est décédée là? Non, pas du tout. Là, elle n'est pas décédée. D'accord. Elle est en détresse, mais elle n'est pas du tout décédée. D'accord, à suivre. Bon là du coup tu vois c'est attente quoi. Ouais. Forcément on n'a pas trop de... Nous après quand il y a des gestes d'urgence vitale, c'est-à-dire un arrêt cardiaque, un gros saignement, etc. Donc on agit pour justement stopper tout ça. Là c'est vraiment purement du médical tu vois, donc on est... Limité à ce niveau-là. Ouais, notre idée c'est vraiment ça, de maintenir la personne dans l'état où elle est, que ça s'aggrave surtout pas. Il y a des médecins qui sont pompiers. Tout à fait. Et il y a des infirmiers aussi, sapeurs-pompiers, pareil. On a ce qu'on appelle le 3SM, service de secours de santé médicale des sapeurs-pompiers. Donc là il y a l'équipe SAMU qui arrive. Ok, bonjour. 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 Ça se passe là en fait, là c'est là et je vais vous faire le point. Bonjour, ça va? Oui, ça va. Salut. Bonjour. Tu vas bien? Bonjour. Ouais. Bonjour. Donc qu'est-ce qui se passe là? Alors là, le médecin est en train de faire le point là, exactement sur l'état de la victime. C'est un peu plus sérieux que ce que j'avais vu au départ parce que comme j'étais pas vraiment en contact. Hein. Ok. Ben donc là, c'est lui qui va voir ce qu'ils mettent en place comme moyen, s'il y a des choses à faire ou pas peut-être. Parce que aussi, on arrive et puis on peut rien faire. Hein. On a un fils qui avait greffé de mon côté là. D'accord. Vous avez été prévenu Moi, je voulais l'appeler pour commencer à le préparer. Donc là, on va voir si c'est quand même quelqu'un qui est dans un état qui est quand même très sérieux. Ok, d'accord. Ça peut être aussi une fin de vie. Hein. D'accord, ok. Vraiment, la fin de vie, tu vois, tu peux rien y faire. Donc là, il faut voir un peu comment. Ok, les gens, donc visiblement, étaient sur une fin de vie. La personne était dans un coma profond. Donc après, c'est quelque chose qui doit régulièrement arriver dans les EHPAD. Et du coup, il n'y avait plus grand chose à faire. La personne avait un cancer généralisé. Et le médecin du SAMU, en accord avec le médecin traitant, décide du cas de la personne. Et en l'occurrence, cette personne
personne va rester ici pour finir ses derniers jours. Le médecin du SAMU va donc contacter la famille pour leur annoncer la nouvelle. Maintenant, nous, on rentre à la caserne en attente d'une prochaine mission. Du coup, on repart à l'intervention. Là, il y a eu une alerte incendie à Toulouse, c'est ça? En fait, il y a un déclenchement de détecteurs de fumée, de détecteurs incendie. Donc du coup, on envoie un véhicule incendie obligatoirement dessus pour voir ce que c'est, pour dédouaner, voir si c'est un départ de feu ou parfois ça arrive un dysfonctionnement. Mais on est obligé d'aller voir ce qui se passe. Donc là, on va aller voir ce que c'est. Par à gauche. Ouais, il faut être hyper actif à tout ce qui se passe sur la route. Ouais, il faut être vigilant. On n'a pas une mission d'urgence, nous. J'essaie aussi d'être, tu vois, entre les deux. Je peux pas non plus. Doucement. La gloire, voilà. Bonjour. Depuis quand ça sonne? Ça sonne depuis quelle heure il est, depuis 20 minutes à peu près. Du coup, c'est vous qui avez appelé les pompiers? Oui, c'est ça, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah en fait, je suis en télétravail, j'ai entendu l'alarme, donc j'ai été toquée, il n'y a personne. Donc je voulais m'assurer qu'il se passe rien. Donc c'est la première fois de ma vie que j'appelle les pompiers, je me sens un peu idiote d'appeler juste pour ça parce que visiblement, ouais, mais je pense qu'il vaut mieux dans le doute. Oui, voilà, donc je pense qu'il n'y a rien, donc heureusement, mais voilà, on n'est jamais trop prudent dans ce genre de situation. T'as raison. Bon, on va voir ça. Top, merci beaucoup. Dites-moi dans les commentaires quel prochain métier vous aimeriez que je fasse en immersion. Allez-y. Ok, du coup, prochaine intervention là, qu'est-ce qui se passe? Un objet suspect qui a été trouvé en fait dans un lieu public à Toulouse. Ok. Bon, mais les précautions sont prises, on va aller voir ce que c'est. Il y a des véhicules incendies qui vont sur place pour assurer la sécurité. Et la police, il y aura les démineurs aussi, je pense. Voilà. Alors s'il faut, c'est rien de méchant. D'ailleurs, c'est sûrement rien de méchant. Il vaut mieux que ce soit rien de méchant quelque part. Exactement. Au fond. En cas de colis suspect, on appelle les pompiers. Alors en cas de colis suspect, c'est la police et les démineurs. Et nous, on est là pour venir renforcer le dispositif. On est là pour sécuriser les lieux, mais c'est pas notre intervention principale. On a contresens là. C'est impressionnant. Ouais. Faut faire attention aux piétons qui ont le casque aussi, c'est ça? Ouais, les piétons qui ont le casque ne nous en donnent pas arriver. Ok, donc il y a déjà des camions là. Voilà, donc il y a un véhicule incendie, une ambulance qui va par la route pour assurer un périmètre de sécurité, tant que les démineurs n'ont pas dédouané le risque. Ok. Allez. Ok, let's go. Du coup, c'est un colis à l'intérieur. Apparemment, c'est un colis suspect qui est derrière le bâtiment de la Holograin. Okay. C'est posé à l'endroit où ça ne va pas être. Donc forcément, on considère ça comme potentiellement à risque et donc on intervient. Donc on voit qu'il y a tout le monde qui est sorti, c'est ouf. Donc on verra, je sais pas qui c'est qui a donné l'alerte. Si tout le monde est dehors, c'est qu'il y a une bonne raison. Du coup, le secteur est balisé, c'est ça? Tout à fait. Donc tu vois, on a mis des rubalises. Le colis est à l'intérieur de cette zone. Est-ce que les habitants sont tenus au courant aussi ou pas nécessairement? Ils sont tenus au courant quand c'est important, indispensable. Okay. On va pas aller alerter tout le monde en disant il se passe quelque chose. Ouais, mais, ça va, voilà. tout le monde panique générale et tout. Merci monsieur. Oh, c'est gentil. Merci. Ça. Ouais, une personne âgée qui a dit bravo pour votre travail. Au début, je pensais qu'il parlait à moi, mais je pense pas qu'ils connaissent les vidéos. Je pense qu'il pensait aux pompiers. Là, il y a le démineur en combinaison là. C'est incroyable sa combinaison. Hein. Juste derrière moi, il y a un camion de la sécurité civile. C'est le camion des démineurs. Là, le démineur va aller vers le colis suspect et le neutraliser. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait là? Du coup, là, les démineurs sont allés faire une radio, voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Okay. Et après, ils vont prendre la décision de savoir comment ils agissent. Ok. À première vue, dans la valise, c'est des vêtements. Le démineur va aller ouvrir prudemment la valise. Du coup, en finalité, il y avait des vêtements dans la valise. C'est pour ça que les démineurs l'ont pas fait exploser. Vaut mieux ça qu'autre chose. On passe à la suite. Donc là, on part sur un feu d'appartement qui est pas très loin de Toulouse. Alors après, feu d'appartement, ça regroupe plein de choses dès le départ. C'est-à-dire que quand on a un appel qui concerne un feu dans un appartement, on fait partir beaucoup de moyens au cas où. Ouais. À l'arrivée, ça peut être quelque chose d'un petit peu réduit ou de très violent. Mais l'idée, c'était quand même maintenir moyens d'entrée pour être sûr de pouvoir gérer tous les inters. Là, il y a les pompiers qui viennent d'arriver. Là, il y a beaucoup de voitures qui vont arriver là. Donc là, on aura 5-6 véhicules, une grande échelle, 2 véhicules incendie, une ambulance, un chef de groupe. Donc voilà. Portail fermé. Ouais, donc c'est l'entrée de la résidence, c'est toujours les problèmes quand on arrive souvent dans les résidences là, elles sont toutes. Donc nous on a des badges là. Des badges Vigic qui parfois fonctionnent et qui parfois ne fonctionnent pas. C'est des fois compliqué et long. Donc on a la grande échelle qui arrive derrière là. Donc normalement quand elle se déplace, c'est que c'est vraiment sérieux. Et là il y a le fourgon incendie qui arrive là. Pour l'instant on sent pas de fumée, on voit pas de feu. On va voir, on va avancer un petit peu. Salut. Pour l'instant, on voit rien de spécial. Apparemment, ce serait une fausse alerte. Le chef de groupe fait quand même un tour pour essayer de voir d'où peut provenir la fumée ou les flammes, mais il n'y a personne qui nous attend en bas. Alors que d'habitude, le mec qui appelle au feu, il attend les pompiers en bas. Petit message, quand on appelle les pompiers, c'est pour du sérieux, pas pour rigoler. Sinon, je casse la gueule. Donc les pompiers, pour être vraiment sûrs, ils vont faire une reconnaissance à l'échelle et par l'intérieur pour avoir vraiment deux visions différentes, de l'intérieur et de l'extérieur. Avec l'échelle qui est juste derrière moi, ils vont monter au 5e étage, faire une reconnaissance et voir s'il y a eu un feu ou s'il va y avoir un feu. Voilà, ils vont analyser tout ça.
Suite à la reconnaissance par l'échelle, au final il n'y a pas de feu. Il y a eu un feu précédemment mais apparemment qui aurait été éteint par les personnes habitant dans l'appartement. Mission terminée pour celle-là. Il y a une personne qui est tombée à l'eau, c'est ça? Oui, tout à fait, une personne tombée à l'eau. Donc les secours viennent juste de partir. Il y a les plongeurs, il y a une ambulance, il y a d'autres véhicules apparemment qui sont partis sur les lieux, donc on va aller voir ça. Avenue du Maréchal Leclerc, Avenue du Maréchal Leclerc, Tournefeuille. un virage pour le Ok, donc là on arrive au rond-point, là on arrive à la personne qui apparemment est tombée dans l'eau. Exactement, donc il y a déjà sur place des plongeurs, une ambulance, on va se mettre derrière eux, on va aller voir ce qui se passe. Ok. Du coup là il y a quelqu'un qui nous a alerté pour une personne tombée à l'eau. On est dans le Touche ici à côté de Plaisance. Il y a le camion des plongeurs qui arrive à l'instant. Il y a déjà 2 plongeurs qui sont dans l'eau et d'autres plongeurs arrivent en renfort pour essayer de retrouver la personne tombée. Ils ont retrouvé le corps avec les plongeurs. Donc là on va aller voir, ils sont juste en face là. Messieurs, bonjour. Bonjour. Je suis avec Thibaut Chep qui nous suit. Ok, donc là il y a les plongeurs qui arrivent et ils ont retrouvé le corps qui est juste en bas. Du coup, la personne est décédée depuis longtemps apparemment. Oui, donc c'est quelqu'un qui est décédé effectivement, donc on ne sait pas depuis quand, mais en tout cas. Ça peut être quoi? Soit un suicide, soit un accident. Oui, ça c'est pas nous de le déterminer. Ok. Ce qu'on sait, c'est que vu l'état de la victime actuellement, on n'a pas de réanimation à entreprendre, ça c'est sûr. Et du coup, maintenant, on attend les forces de l'ordre, la police, c'est un secteur police, et nous on va juste ensuite les assister pour sortir la victime de l'eau. C'est vous du coup qui avez retrouvé la personne dans le fleuve, c'est ça? Toutes les deux, oui. Comment ça s'est passé? Donc nous avons trouvé, on ramasse tous les déchets, on a trouvé ce jouet pour chien juste au bord de la berge de l'autre côté. Hein. Donc je me suis rapprochée pour le ramasser. Et en le ramassant, j'ai vu cette chose dans la rivière sans penser que c'était forcément un peu. Là, vous avez appelé les pompiers à ce moment-là? Oui, et maintenant, vous devez attendre l'arrivée de la police, c'est ça ou D'accord, ok. Donc là, le travail des pompiers est terminé pour l'instant. Maintenant, la police va prendre le relais de l'enquête pour comprendre la nature de l'incident. À présent, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête juste ici, une nouvelle vidéo dans 3 jours. Et cliquez ici pour regarder une autre vidéo. Et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boum!